Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Tuto de yoga. Aujourd'hui, on va voir la posture de Trikonasana, la posture du triangle. Alors, il y a 1000 variations possibles et inimaginables de cette posture, mais surtout, si on commence, on a tendance à vouloir aller trop loin et du coup à enlever tous les bienfaits de cette posture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi comment entrer dans la posture, comment bien connaître nos alignements et surtout comment faire des variations plus simples pour petit à petit améliorer et apprendre à ton corps comment faire la posture pour garder les alignements et surtout garder tous les bienfaits de cette posture. Cette posture est une posture vraiment complète, comme tu as pu voir déjà sur la miniature de la vidéo avant que tu la commences. C'est une posture qui va énormément étirer l'arrière des jambes, qui va allonger notre colonne vertébrale, qui va travailler sur notre force, notre gainage intérieur et qui est vraiment faite pour nous amener beaucoup de vitalité. C'est vraiment une posture très intéressante à pratiquer, très intéressante pour notre corps. Et si on perd tous les bienfaits de la pratique, eh bien c'est un peu dommage de juste passer dans un Trikonasana comme ça, sans vraiment en profiter. Pour commencer dans notre Trikonasana, on doit en général utiliser un bloc. Un bloc de yoga, c'est ça s'appelle aussi une brique de yoga. Si tu n'en as pas, tu peux aussi utiliser un gros livre. Alors, je sais que de moins en moins de personnes ont des dictionnaires à la maison, mais à peu près n'importe quel livre qui est solide, qui est assez gros, sur lequel tu peux poser ta main et en fait te tenir, ça fait l'affaire. Si tu n'as pas de livre, tu peux aussi utiliser pas de gros livre, tu peux utiliser un tas de livres, tu peux utiliser un panier renversé, une boîte en bois. Je pense qu'on est chacune assez créatif pour pouvoir trouver des alternatives. Si tu as attrapé ton bloc, je t'invite à le prendre dans la main. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, on peut aussi trouver des alternatives. Et on va poser notre bloc à l'avant de notre tapis. Et pour faire cette posture ensemble, on va poser notre bloc à l'avant, mais partie droite du tapis. Et je t'invite à te positionner comme moi sur la largeur du tapis, les pieds, largeur des hanches, on vient en Tadasana. Ceci est la posture, l'entrée traditionnelle qui vient plutôt du Hatha, voire du Ashtanga, comment rentrer dans Trikonasana. Je te montrerai après comment on va y rentrer dans des cours plutôt de Vinyasa, des cours de flow. Ici, l'idée est de trouver un écartement des jambes d'à peu près une taille de jambes. Ce qui veut dire que si on prend ma taille de ma jambe là, et je la mets entre mes deux pieds, ça fait à peu près l'écartement que je dois faire. Donc ça, c'est trop petit, et ça, c'est trop grand. Après, on n'est pas non plus au millimètre, au centimètre près. On va venir tourner notre pied gauche qui va regarder en direction de, en l'occurrence là, mon avant du tapis, en direction de la longueur de mon tapis. Notre pied droit, il va pas rester comme ça, à angle droit. Notre pied droit, gauche, droit, droit, notre arrière. Il va pas rester comme ça. Mais il va venir à 45 degrés. Là, c'est complètement en avant. Là, c'est complètement angle droit. On veut au milieu. Et si comme moi, tu as des lignes sur ton tapis, eh bien, c'est la ligne. C'est le long de la ligne. Et tu sens déjà que tes hanches ont envie de tourner un peu dans ce sens-là. Mais on va les en empêcher. On veut essayer de vraiment rester sur cette ligne de côté. Et je t'invite d'ailleurs à mettre tes mains sur tes hanches. Peut-être que déjà, automatiquement, ta hanche avant, du coup, la hanche gauche est descendue un peu. Si c'est le cas, c'est très bien. On imagine qu'on tient nos hanches et un peu, effectivement, descendre un peu notre hanche gauche. Et on sent que notre hanche droite remonte. Et qu'est-ce que notre haut du corps fait? Il s'allonge un peu dans la diagonale. Et bien depuis là, on peut imaginer qu'il y a
qu'on ressent un karaté kick, un high kick, tout en douceur, parce qu'on fait du yoga, qui vient nous taper dans la hanche gauche et la reculer encore un peu plus en arrière. Si tu fais ça avec moi en même temps que moi, tu sens que ton haut du corps se penche encore un peu plus en direction du sol et de l'avant. On vient pas se recroqueviller comme ça, mais on garde notre corps grand. Et ici, on va étirer notre main gauche en avant. Et l'étirer jusqu'à qu'on ne puisse plus, on l'étire en avant, puis on vient descendre cette main. Et c'est là qu'on va avoir notre bloc. Le bloc, on peut poser la main dessus et on utilise vraiment la partie la plus haute du bloc. Si on n'arrive pas à atteindre le bloc, on peut aussi faire des tas de blocs, faire du Tetris, ou utiliser notre jambe et placer notre main dessus. Le but ici est de ne pas laisser nos hanches revenir en avant et du coup d'être dans une flexion avant. C'est là qu'on perd tous les bienfaits de la pratique. Nos hanches restent dans cet alignement, elles regardent toujours la largeur et on imagine qu'il y a quelque chose qui nous accroche de la hanche droite et qui nous pousse vers le ciel. Depuis là, on peut monter le bras droit vers le ciel si nos épaules sont OK pour le faire. Ça veut dire que on ne doit pas se retrouver comme ça, mais vraiment avoir nos épaules qui sont sur la même ligne que nos hanches et qui vont avec le bras droit en direction du ciel. Si c'est pas possible, on peut aussi laisser la main sur la hanche. Ça va très bien pour le début. On peut s'entraîner comme ça. Si on se sent bien sûr, on pourra descendre gentiment notre bloc jusqu'à arriver à poser la main sur le sol et trouver un Trikonasana complet. Mais ça, c'est vraiment pas OK. Notre corps n'est pas dans les bons alignements et on perd tous les bienfaits de la pratique. Donc, pensez, si les hanches regardent en direction du sol, si nos épaules regardent en direction du sol et qu'on est comme ça, ou même avec la main éloignée de nos jambes, c'est vraiment pas un bon Trikonasana. Si c'est le cas, on prend notre bloc, on réaligne nos hanches et on étire le bras vers le ciel, ou pas, si on veut. Pour en ressortir, histoire de ne pas se faire trop mal aux jambes, on peut plier généreusement la jambe gauche et remonter. Et comme on doit être équilibré un petit peu, on va aller de l'autre côté ensemble. Si tu fais cette pratique avec moi, ce tuto avec moi, alors tu seras aussi très content de le faire de l'autre côté. Mais on va voir les autres petits détails. Donc, mon écartement n'a pas changé, mais mon pied droit est sorti en direction cette fois de l'arrière de mon tapis. Mon pied gauche vient à 45 degrés. Je garde mes hanches bien ouvertes sur le côté. Je peux allonger ma main droite, venir me pencher en avant. Et quand je peux plus, je pose le bloc sur le sol. Depuis là, même vérification que tout à l'heure. Est-ce que mes hanches regardent le sol ou est-ce qu'elles regardent en direction de la gauche? Est-ce que mes épaules sont alignées l'une sur l'autre et que je peux étirer le bras vers le ciel? Encore une fois, le bras vers le ciel, c'est vraiment le détail, c'est pour finir la posture. On peut très bien garder la main sur la hanche. Et là, on va venir un peu dans nos jambes. Si tu as tendance à verrouiller les genoux et être en surextension de la jambe, eh bien, viens un peu plier tes jambes. Tu dois pouvoir encore bouger ta rotule. Et si elle est verrouillée, si elle ne bouge plus, c'est que tu es en surextension des genoux. Du coup, tu peux vérifier, on a le droit de toucher notre corps, on peut vérifier est-ce que notre rotule peut toujours bouger, est mobile, et c'est bien. Si c'est le cas, viens un petit peu plier les jambes, même si ça te semble un peu étrange et non naturel, ça viendra avec le temps. À nouveau, on sort en pliant la jambe, en remontant tout gentiment. Et voilà, Trikonasana. Encore une fois, peut-être que notre Trikonasana ressemble à ça pour le moment, et c'est complètement OK. Si nos hanches sont bien placées, si nos épaules sont bien placées, si nos jambes ne sont pas en surextension et qu'on arrive à trouver de la grandeur, eh bien Trikonasana, pour l'instant c'est ça.
et aucun intérêt d'aller poser notre main sur le sol si ça nous oblige à plier les jambes, à tourner les hanches et à regarder avec nos épaules en direction du sol. Dernière petite indication, quand on est dans des cours de Vinyasa ou de flow, on va plutôt venir transitionner dans un Trikonasana. Peut-être on va être dans un chien tête en bas, monter notre jambe gauche vers le ciel, puis hop, fente basse, et depuis là on monte peut-être dans une fente haute, on tend la jambe, hop, hop, et on revient dans notre Trikonasana. C'est la même chose sauf qu'on vient d'une autre posture. On peut venir d'une fente haute, on peut venir d'un guerrier 1, on peut venir de plein de manières différentes. Mais même si tu viens d'une autre posture, essaye de repenser à ta checklist qu'on vient de créer ensemble. Dès que tu vas dans la posture, repense à l'alignement de tes pieds. Talon, talon. Un devant, l'autre à 45 degrés. Remonte des pieds jusqu'en haut. Pense à tes genoux qui sont pas en surextension. Pense à tes hanches qui regardent sur le côté. Pense à ton dos qui est grand, tes épaules qui restent sur le même axe que tes hanches. Et pense aussi à ta tête qui reste grande. Dernier élément, le bras vers le ciel. Mais ça encore, c'est vraiment un détail. Voilà. J'ai fini avec ce tuto, j'espère que ça te sera utile, que tu pourras voir différemment les Trikonasana. Si tu as encore d'autres questions, n'hésite pas à me les écrire en commentaire et je me ferai un plaisir de répondre à ces questions et peut-être de pouvoir approfondir ce tuto. S'il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas compris non plus, n'hésite pas à me l'écrire et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour soit un prochain tuto ou une prochaine pratique de yoga. Et à très vite sur le tapis.